Bonjour Olivier. Bonjour Julia. Aujourd'hui, nous allons poser un portail. Voilà, un portail en alu. Alors là, on a des murs déjà existants. Voilà, le mur de clôture et le mur de la maison, qui sont deux supports maçonnés suffisamment solides pour soutenir le poids du portail. En général, en fait, un portail se pose entre deux piliers béton. Alors, est-ce que c'est gênant de venir faire l'enrobé après? Non, en fait, le jour où le client voudra réaliser son enrobé, il aura juste à décaisser l'épaisseur suffisante pour faire l'enrobé. Là, je vois, tu as déjà mis des petits plots. Là. Voilà, j'ai repéré la hauteur du portail. Tu as pris les niveaux, quoi. Voilà. Et donc, j'ai pu aussi ensuite repérer la hauteur où on va venir percer pour les gonds. Donc, anneau perceuse. Donc là, Julia, habituellement, quand on perce dans un support plein comme du béton, on utilise une cheville à frapper en laiton. Donc par contre, si on tombe dans le creux du parpaing, on réalisera à ce moment-là un scellement chimique. Un scellement chimique? Oui, en fait, c'est un produit qu'on va injecter dans le trou et qui va durcir rapidement. Alors Olivier, tu mets ton gond tout de suite, t'attends pas que le produit ait fait sa prise? Non, il faut que je les mette tout de suite mes vis parce que pour respecter l'écartement des fixations du gond, il faut tout de suite mettre la vis. Et ensuite, je vais attendre que le produit fasse bien sa prise pour finir de serrer. Pas mal Olivier. Par contre regarde, il y a quand même pas mal de jours entre les deux vantaux, c'est normal? Donc maintenant on va pouvoir procéder au réglage des vantaux à l'aide des vis de réglage qui sont sur les gonds. Donc là il demande à faire ça. Par contre on va conserver un jour plus important en haut qu'en bas. Si Donc tu laisses combien à peu près? Je vais laisser 1,5 cm en haut et 5000 ou 1 cm en bas. Si en fait le portail a toujours tendance à piquer un peu du nez, et il y a aussi la dilatation. Alors ça y est Olivier, on a bien fixé notre portail, on l'a bien réglé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc maintenant, on va devoir réaliser dans l'axe du portail un plot de béton pour fixer le sabot. Et ensuite, il nous restera à venir installer les butées d'arrêt pour pas que le portail tape contre le mur.